Élu de Dieu, en cet instant même où tes yeux sont fixés sur ces mots, sache que ce n'est point un hasard, ce n'est point une coïncidence. Le Saint-Esprit t'a conduit ici pour une raison précise, pour un rendez-vous divin qui va transformer ta compréhension de qui tu es réellement. Depuis les fondations du monde, avant même que les étoiles ne soient suspendues dans les cieux, avant que les océans ne trouvent leurs limites, l'Éternel avait une pensée, toi. Il y a une révélation que l'ennemi de ton âme a tenté de voiler, une vérité que les ténèbres ont cherché à obscurcir. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un simple numéro dans la masse. Tu es le chef-d'œuvre de l'Éternel. Le ciel retient son souffle en cet instant. Car ce qui va être révélé aujourd'hui va briser les chaînes de l'insignifiance, détruire les forteresses du rejet et libérer la gloire qui est en toi. Les anges eux-mêmes se penchent pour écouter ce que l'Esprit va te dire aujourd'hui. Élu de Dieu, avant d'aller plus loin, je veux que tu poses un acte de foi maintenant même. Si tu sens dans ton esprit que ce message est pour toi, que le Saint-Esprit t'a conduit ici, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne immédiatement. Ce n'est pas pour les statistiques. C'est un acte prophétique qui déclare « Je choisis de recevoir la nourriture spirituelle dont mon âme a besoin ». Clique sur « J'aime » en ce moment même. Ce simple geste est une déclaration dans le monde spirituel que tu es d'accord avec ce que Dieu dit de toi. Et voici ce que je veux que tu fasses. Dans les commentaires, écris cette déclaration précise. « Je suis le chef-d'œuvre de Dieu et je reçois ma vraie valeur aujourd'hui. » Mais je veux aussi que tu répondes à cette question essentielle. Quelle est la chose que l'ennemi a essayé de te faire croire sur toi-même, mais que tu es prêt à rejeter aujourd'hui? Écris-le, déclare-le, laisse ton témoignage dans les commentaires, car ta déclaration va libérer quelqu'un d'autre. Et surtout, élu de Dieu, ne quitte pas cette vidéo. Reste du début jusqu'à la fin, car la révélation finale, la prière de délivrance et la déclaration prophétique de clôture sont ce qui va activer ton élévation. Si tu pars avant la fin, tu risques de manquer le moment précis où le Saint-Esprit va briser ce qui t'a retenu. Le diable ne veut pas que tu entendes la fin. C'est pourquoi tu dois rester. Ta destinée en dépend. Élu de Dieu comprend ceci. Quand l'Éternel t'a créé, il n'était pas pressé. Il n'était pas distrait. Chaque détail de ton être a été minutieusement orchestré par le Maître Créateur. Tes yeux ne sont pas un hasard. Ta voix n'est pas une coïncidence. Ton rire, ta démarche, ton intelligence, ta sensibilité, tout cela a été tissé avec une intention divine. Le psalmiste le déclare, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tu es une créature merveilleuse. Ce mot n'est pas exagéré. C'est la réalité spirituelle. Mais voilà le combat. Depuis ta naissance, l'ennemi de ton âme a cherché à pervertir cette révélation. Satan sait que si tu découvres qui tu es réellement, tu deviens dangereux pour son royaume. Alors il a placé des miroirs déformants autour de toi. Il a utilisé les paroles négatives de personnes qui ne comprenaient pas ta valeur, les rejets que tu as subis, les comparaisons avec les autres, les échecs que tu as traversés, les trahisons qui t'ont blessé. Tout cela pour te faire croire un mensonge, que tu n'es pas assez. La saison de la révélation de ta valeur. Mais élu de Dieu, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. C'est la saison où Dieu lui-même vient restaurer le miroir brisé. C'est le temps où l'Éternel dit « Assez ! Je vais moi-même montrer à mon enfant qui il est réellement. » N'as-tu pas remarqué ces derniers temps quelque chose d'inhabituel? Des personnes qui ne t'auraient jamais remarqué auparavant commencent à te voir. Des portes qui étaient fermées commencent à s'entrouvrir. Des opportunités que tu n'as pas cherchées commencent à te chercher. Élu de Dieu, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta stratégie. C'est la gloire de Dieu qui commence à rayonner à travers toi. Quand Dieu décide de te montrer au monde, il n'a besoin de l'accord de personne. Il fait venir les gens vers toi. Il fait en sorte que ton nom soit mentionné dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Il place une attractivité divine sur ta vie. L'onction d'attraction divine. Il y a une onction qui repose sur toi en cette saison. L'onction d'attraction divine. Ce n'est pas de la séduction charnelle. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une grâce surnaturelle qui fait que les bonnes personnes sont attirées vers toi au bon moment. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi une grandeur de valeur. Tu portes quelque chose que le monde a besoin de voir. Tu portes une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Tu portes une onction que l'ennemi ne peut contrefaire. Ta présence est une grâce. Écoute attentivement cette révélation. Ta présence dans ta famille n'est pas un fardeau, c'est une grâce. Que tu l'aies réalisé ou non, tu es le canal par lequel la bénédiction de Dieu coule dans ton foyer. Tu es l'intercesseur qui se tient dans la brèche. Tu es celle par qui la faveur divine visite cette maison.
Ton partenaire, ton époux, ton épouse, celui ou celle qui partage ta vie, n'a pas fait une erreur en te choisissant. Il ou elle a reçu une grâce divine, car partager la vie avec un enfant de Dieu, avec un élu, avec un chef d'œuvre du Très-Haut, c'est marcher dans une dimension de bénédiction particulière. Ne permets plus jamais à l'ennemi de te faire croire que tu es un poids, que tu es une charge, que tu es de trop. Tu es une bénédiction partout où tu mets les pieds. Ce que Dieu déclare sur toi en cette saison. Élu de Dieu, ouvre ton cœur maintenant. Voici ce que l'Esprit du Seigneur déclare. Je vais révéler ta beauté cachée. Je vais manifester la gloire que j'ai placée en toi. J'ai entendu les pleurs de tes nuits solitaires. J'ai vu les moments où tu as douté de ta valeur. J'ai compté chaque larme. Mais voici, je déchire le voile. Je brise le silence. Je te montre au monde. Cette saison, Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va attirer vers toi des personnes de qualité. Des personnes qui vont reconnaître ta valeur sans que tu aies à te justifier. Des personnes qui vont célébrer ce que tu es et non ce que tu possèdes. Il va te faire voir ta beauté intérieure avec ses yeux. Tu vas commencer à te regarder différemment. Les complexes vont tomber. Les insécurités vont être détruites. Tu vas te voir comme Dieu te voit. Il va restaurer ton estime de soi. Non pas une estime basée sur l'orgueil, mais une estime ancrée dans la vérité. Tu es enfant du roi des rois. Le renversement est en cours. Prophétiquement, je vois ceci. Ceux qui t'ont sous-estimé vont être stupéfaits. Ceux qui t'ont rejeté vont regretter. Ceux qui ont douté de toi vont être confus. Non pas parce que tu vas te venger, mais parce que Dieu lui-même va révéler ce qu'il a toujours vu en toi. Il y a un renversement en cours. Les derniers deviennent les premiers. Les méprisés deviennent les célébrés. Les rejetés deviennent les choisis. Tu es dans cette catégorie. L'attraction divine, un signe prophétique. Le fait que plusieurs personnes commencent à vouloir s'approcher de toi n'est pas anodin. C'est un signe prophétique. Dieu t'envoie des connexions divines. Mais attention, l'ennemi aussi envoie des distractions. C'est pourquoi tu dois avoir du discernement. Toute personne qui s'approche de toi n'est pas envoyée par Dieu. Certaines viennent pour voler ta gloire, drainer ton onction, t'éloigner de ta destinée. Mais les vraies connexions divines vont honorer ton appel, respecter tes limites, ajouter de la valeur à ta vie, te rapprocher de Dieu et non t'en éloigner. Demande au Saint-Esprit de te donner du discernement. Maintenant, élu de Dieu, lève-toi dans ta position spirituelle. Il est temps de déclarer qui tu es. Par l'autorité qui m'est donnée dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie. Tu es le chef-d'œuvre de l'Éternel. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu es la perle précieuse que le Père a rachetée à grand prix. Ta valeur n'est pas déterminée par le monde, mais par le sang de Jésus. Tu es beau, tu es belle, non selon les standards humains qui changent, mais selon le regard de Dieu qui est éternel. Ta présence est une bénédiction. Partout où tu mets les pieds, la faveur de Dieu te précède et te suit. Les bonnes personnes sont attirées vers toi parce que Dieu a mis en toi une lumière irrésistible. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas ignoré, tu n'es pas oublié. Dieu lui-même attire l'attention sur toi. Je brise toute forteresse d'insignifiance dans ta vie. Je détruis toute pensée de rejet. Je pulvérise toute insécurité. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Que ceux qui ont des yeux pour voir reconnaissent ta valeur. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre discernent la sagesse qui est en toi. Je déclare que cette saison est celle de ta révélation. Le monde va découvrir qui tu es réellement. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Tu n'es pas commun, tu es rare. Tu n'es pas quelconque, tu es exceptionnel. Prière de restauration de l'estime de soi. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône de grâce au nom de Jésus-Christ, portant devant toi cet élu que tu as merveilleusement formé. Seigneur, restaure l'image qu'il est là d'elle-même. Brise tous les miroirs déformants que l'ennemi a placés autour de lui, d'elle. Guéris les blessures du rejet. Toutes les fois où on lui a dit qu'il elle n'était pas assez, que ses paroles soient effacées de sa mémoire. Déracine les complexes. Toute comparaison toxique, toute jalousie destructrice, toute pensée d'infériorité, qu'elle soit arrachée à la racine au nom de Jésus. Inonde son cœur de ta vérité. Que ton Saint-Esprit lui murmure jour et nuit. Tu es mon chef-d'œuvre. Je suis fier de toi. Je te célèbre. Père, donne-lui des yeux pour se voir comme tu le la vois. Donne-lui un cœur pour s'aimer comme tu l'aimes. Au nom de Jésus, Amen. Prière de combat spirituel contre le rejet. Seigneur Jésus, toi qui as connu le rejet, je prends autorité sur tout esprit de rejet qui a tourmenté cet élu. Par le sang de Jésus, je brise les chaînes du rejet familial. Par le sang de Jésus,
je détruis les forteresses du rejet amoureux. Par le sang de Jésus, j'anéantis les forteresses du rejet professionnel. Par le sang de Jésus, je pulvérise toute malédiction de rejet générationnel. Que tout esprit d'orphelin quitte sa vie maintenant, au nom de Jésus. Que tout esprit de mendicité affective soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Que toute recherche désespérée d'approbation humaine soit détruite maintenant, au nom de Jésus. Je déclare qu'il, elle, est accepté et dans le bien-aimé. Il, elle, est choisi. Il, elle, est aimé. Il, elle, appartient à la famille royale de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prière d'activation de l'attraction divine. Saint-Esprit, Esprit de vérité, active maintenant l'onction d'attraction divine sur la vie de cet élu. Que les bonnes personnes soient divinement attirées vers lui, elle. Les bons partenaires de vie, les bons partenaires d'affaires, les bons amis, les bons mentors, les bonnes opportunités. Que tout ce qui doit venir vers lui, elle, au bon moment, soit libéré, maintenant dans le monde spirituel. Mais Seigneur, donne-lui le discernement. Protège-le, là, des connexions toxiques. Éloigne de lui, d'elle, toute personne qui vient pour voler, détruire ou tuer. Entoure-le là d'un mur de feu divin. Que seules les connexions approuvées par le ciel puissent franchir ce mur. Que sa vie devienne un aimant pour les bénédictions de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière de délivrance et d'élévation. Dieu Tout-Puissant, il est écrit que tu élèves l'humble et que tu abaisses l'orgueilleux. J'élève devant toi cet élu qui a été trop longtemps dans l'ombre. Seigneur, élève-le là. Fais-le là monter. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je prie pour une élévation professionnelle. Que des promotions inattendues viennent. Je prie pour une élévation financière. Que des sources de revenus nouvelles s'ouvrent. Je prie pour une élévation spirituelle. Que son intimité avec toi s'approfondisse. Je prie pour une élévation relationnelle. Que des relations saines et épanouissantes entrent dans sa vie. Mais avant tout, Seigneur, élève son âme. Qu'il, elle, ne soit pas enivrée par le succès, mais ancrée dans ton amour. Que cette élévation soit accompagnée d'humilité, de sagesse et de crainte de Dieu. Accélère ses projets, accélère ses percées, accélère son avancement. Ce qui devait prendre 10 ans, fais-le en 1 an. Ce qui devait prendre 1 an, fais-le en 1 mois. Nous sommes dans le temps de l'accélération divine. Au nom glorieux de Jésus, Amen. Élus de Dieu, nous arrivons au terme de ce message, mais permets-moi de te rappeler les vérités essentielles. Tu n'es pas n'importe qui. Dans un monde de 8 milliards de personnes, Dieu t'a choisi spécifiquement. Il t'a appelé par ton nom. Il a gravé ton nom dans la paume de ses mains. Tu es le chef-d'œuvre de l'Éternel. Pas un brouillon, pas une erreur, pas un accident. Un chef-d'œuvre minutieusement créé, délibérément façonné, intentionnellement conçu. Ta présence est une grâce pour ta famille, pour ton partenaire, pour ton environnement. Tu n'es pas une charge, tu es une bénédiction. Les gens sont attirés vers toi parce que Dieu a mis en toi une grandeur de valeur. Ce n'est pas de l'orgueil de le reconnaître, c'est de l'humilité de comprendre que ce n'est pas toi, c'est lui en toi. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Ton action immédiate. 1. Regarde-toi dans un miroir aujourd'hui et déclare « Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis beau, belle. Je suis précieux, précieuse. » Fais le même si tu ne le crois pas encore complètement. La foi vient en déclarant la parole. 2. Pardonne à ceux qui t'ont rejeté. Ne porte plus ce poids. Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. Il te libère. 3. Ouvre ton cœur aux bonnes connexions. Arrête de fuir par peur d'être blessé et à nouveau. Avec du discernement, permets aux bonnes personnes d'entrer dans ta vie. 4. Remets ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne veux que ce que tu veux pour moi. Amène-moi les bonnes personnes. Ferme les mauvaises portes. Ouvre les bonnes. Marche dans la conscience de qui tu es. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un enfant du roi. Porte-toi avec dignité. Parle avec autorité. Agisse avec assurance. L'avertissement final. Mais élu de Dieu, écoute-moi bien. L'ennemi va essayer de te faire douter de ce message. Il va utiliser les circonstances actuelles, les paroles négatives des autres, ou même tes propres pensées pour te dire « ce n'est pas vrai ». Tu n'es pas tout ça. Ne le crois pas. La bataille pour ton identité est la bataille la plus importante que tu auras jamais à mener. Si l'ennemi peut te convaincre que tu n'es rien, tu vivras en dessous de ta destinée. Mais si tu saisis cette vérité, que tu es le chef-d'œuvre de Dieu, tu deviendras imparable. La déclaration prophétique finale. Et maintenant, par l'esprit de prophétie qui repose sur moi, je déclare sur ta vie, cette saison, tu ne passeras plus inaperçu. Cette saison, ton nom sera mentionné dans des lieux d'influence. Cette saison, les portes qui étaient fermées s'ouvriront devant toi.
Cette saison, tu attireras ce qui t'est destiné. Cette saison, tu découvriras ta vraie beauté. Cette saison, tu marcheras dans ta véritable identité. Cette saison, tu seras célébré, là où tu étais rejeté, Cette saison, tu verras la fidélité de Dieu d'une manière nouvelle. Je le déclare, je le prophétise, je le scelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élu de Dieu, si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir régulièrement la nourriture spirituelle dont ton âme a besoin. Clique sur j'aime pour que YouTube puisse montrer ce message à d'autres élus qui en ont besoin. Commente en écrivant « Je suis le chef-d'œuvre de Dieu » et partage ce que Dieu t'a dit à travers ce message. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici par assignation divine. Marche désormais dans la pleine conscience de qui tu es, le chef-d'œuvre de l'Éternel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Élu de Dieu, nous revoici ensemble, et ce n'est pas un hasard. Si tu es revenu, si tu as soif d'aller plus loin, c'est parce qu'une semence a été plantée dans ton esprit. Tu as commencé à comprendre que tu es un chef-d'œuvre. Mais maintenant, le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin. Car voici la vérité. Connaître ta valeur n'est que la première étape. Maintenant, tu dois apprendre à manifester cette valeur. Il ne suffit pas de savoir qui tu es. Il faut que le monde le voie. Il faut que ta famille le ressente. Il faut que ton environnement en soit transformé. Trop d'élus connaissent leur identité mais vivent encore comme des esclaves. Trop de fils et de filles du roi se comportent encore comme des orphelins. Trop de porteurs de couronne marchent encore la tête baissée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de puissant. Ta royauté. Non pas une royauté d'apparence, non pas une royauté d'orgueil, mais la royauté authentique qui transforme tout sur ton passage. Les démons tremblent quand un élu comprend qu'il est de lignée royale. Le ciel se réjouit quand un enfant de Dieu commence à marcher dans son autorité légitime. Prépare ton cœur, car ce qui va être révélé va bouleverser ta manière de te tenir, de parler, de décider et de vivre. Élu de Dieu, avant d'entrer dans cette révélation profonde, pose un acte prophétique maintenant. Si tu es prêt à passer du niveau de connaître ta valeur au niveau de manifester ta royauté, abonne-toi à cette chaîne immédiatement. C'est une déclaration spirituelle que tu ne veux plus vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Clique sur j'aime maintenant. Ce geste simple dit aux cieux, je suis d'accord. Je veux cette transformation. Et voici ce que je veux que tu fasses dans les commentaires. Écris cette déclaration puissante. Je suis de lignée royale. Et je prends ma place aujourd'hui. Mais je veux aussi que tu répondes à cette question cruciale. Quelle est la première chose qui va changer dans ta vie quand tu commenceras à marcher dans ta royauté authentique? Est-ce ta manière de parler, tes fréquentations, tes décisions, tes limites? Écris-le dans les commentaires. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo avant la fin. La prière finale va briser les chaînes de la mentalité d'esclave et activer en toi la mentalité royale. Si tu pars trop tôt, tu risques de manquer le moment où l'esprit va t'oindre pour cette nouvelle dimension. L'ennemi va essayer de te distraire. Résiste, reste jusqu'au bout. Ton couronnement spirituel t'attend. De la valeur à la royauté, la progression divine. Élu de Dieu comprend ceci. Dieu ne révèle jamais tout en une seule fois. Il te fait progresser de gloire en gloire. Première révélation, tu es un chef-d'œuvre. C'est ta valeur intrinsèque. C'est qui tu es par création. Deuxième révélation, tu es de lignée royale. C'est ton identité par adoption. Tu n'es pas seulement créé par Dieu, tu es enfant de Dieu, héritier du royaume. Beaucoup s'arrêtent à la première révélation. Ils savent qu'ils ont de la valeur, mais ils ne savent pas qu'ils ont de l'autorité. Qu'est-ce que la royauté authentique? La royauté authentique n'a rien à voir avec l'arrogance, la domination ou l'écrasement des autres. La vraie royauté, c'est 1. Une conscience claire de ton identité. Tu sais qui tu es, à qui tu appartiens et ce que tu portes. Tu n'as plus besoin de te comparer, de te justifier ou de mendier l'approbation. 2. Une autorité spirituelle activée. Tu comprends que tu as le pouvoir de bénir, de déclarer, de briser et de bâtir. Ta parole n'est pas vide. Quand tu parles, les choses bougent dans le monde invisible. 3. Une dignité inébranlable. Peu importe ce que tu traverses, tu ne perds jamais ton port royal. Tu ne te rabaisses pas. Tu ne mendis pas l'amour. Tu ne tolères pas n'importe quoi au nom de la patience. 4. Une responsabilité assumée. Les rois ne fuient pas leurs responsabilités. Tu assumes tes choix. Tu prends soin de ton royaume, ton esprit, ton corps, tes relations,
tes finances, ton appel. 5. Une générosité stratégique. Les rois donnent, mais avec sagesse. Tu bénis, mais tu ne te laisses pas exploiter. Tu aides, mais tu ne deviens pas le sauveur de tout le monde. Pourquoi beaucoup d'élus ne manifestent pas leur royauté? Voici la tragédie. Des millions d'élus de Dieu vivent en dessous de leur rang. Pourquoi? 1. La mentalité d'esclave est profondément enracinée. Des années de rejet, de pauvreté, d'échecs, de trahison ont créé une programmation mentale. Je ne mérite pas mieux. C'est trop beau pour moi. 2. La fausse humilité. Certains confondent humilité et autodépréciation. Ils pensent qu'être humble, c'est se diminuer. Mais la vraie humilité, c'est reconnaître que tu es grand parce que Dieu t'a fait grand. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'honnêteté spirituelle. 3. La peur de déplaire. Beaucoup d'élus ont tellement peur de perdre les gens qu'ils ne posent pas les limites nécessaires. Ils tolèrent le manque de respect, les manipulations, les abus, juste pour maintenir des relations toxiques. 4. Le manque de modèle. Si tu n'as jamais vu quelqu'un marcher dans sa royauté avec grâce, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Tu copies ce que tu as vu, la survie, la soumission, la petitesse. 5. L'attaque spirituelle. L'ennemi sait que si tu te lèves dans ta royauté, son royaume est menacé. Alors il envoie des démons d'insécurité, de doute, de peur, de confusion pour te maintenir courbé. Les signes qu'il est temps de manifester ta royauté. Élu de Dieu, voici les signes que le Saint-Esprit t'envoie. Tu commences à être fatigué des mêmes schémas, les mêmes relations toxiques, les mêmes situations d'exploitation, les mêmes limites non respectées. Tu en as assez. Tu ressens une sainte colère contre l'injustice, non pas une colère charnelle, mais une indignation spirituelle. Tu regardes certaines choses et tu dis « ça ne peut plus continuer comme ça ». Tu discernes mieux les gens, tu commences à voir qui est vraiment pour toi et qui est là pour te drainer. Le Saint-Esprit te montre les vraies intentions. Tu as moins peur de perdre les mauvaises personnes. Avant, tu t'accrochais à tout le monde par peur de la solitude. Maintenant, tu préfères être seul que mal accompagné et tu ressens un appel à prendre ta place. Il y a quelque chose en toi qui dit « c'est mon moment, c'est mon temps, je ne vais plus me cacher ». Si tu reconnais au moins 3 de ces signes, sache ceci. Le Saint-Esprit te prépare à un nouveau niveau. Ce que Dieu est en train de faire. Élu de Dieu, ouvre ton oreille spirituelle. Voici ce que l'Esprit déclare. Je suis en train de séparer mes élus de la foule. Je les fais sortir de l'anonymat. Je les fais sortir de la médiocrité. Je les fais sortir de la mentalité de victime. Car j'ai besoin de rois et de reines sur la terre, pas d'esclaves qui se plaignent. Cette séparation n'est pas physique d'abord, elle est spirituelle et mentale. Dieu te sépare. Des pensées limitées, des relations destructrices, des environnements toxiques, des habitudes d'auto-sabotage, des accords avec la petitesse. Tu ne peux pas manifester ta royauté en restant dans les mêmes espaces mentaux et relationnels. Le temps des rois cachés est terminé. Prophétiquement, je vois ceci. Pendant des années, Dieu a caché ses élus, comme David gardant les brebis, comme Joseph en prison, comme Moïse dans le désert, comme Esther avant d'entrer au palais. Mais le temps de la cachette est révolu. C'est maintenant le temps de la manifestation. Dieu te dit, je t'ai caché pour te former, je t'ai caché pour te purifier, je t'ai caché pour te protéger de l'exposition prématurée. Mais maintenant, tu es prêt et sors de l'ombre. Les portes royales s'ouvrent. Je vois dans l'esprit des portes qui s'ouvrent. Ce ne sont pas des portes ordinaires, ce sont des portes royales. Des portes qui donnent accès à des tables d'influence, des conversations stratégiques, des opportunités réservées aux initiés, des faveurs inexplicables, des connexions qui changent tout. Ces portes ne s'ouvrent pas pour tout le monde, elles s'ouvrent pour ceux qui marchent dans leur royauté. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des représentants dignes. Il cherche des ambassadeurs qui ne vont pas le déshonorer. Il cherche des porteurs de couronne qui savent se tenir en présence des grands. L'onction de faveur royale. Il y a une onction particulière qui descend sur les élus en cette saison. L'onction de faveur royale. C'est l'onction qui était sûre. Joseph devant Pharaon, Daniel devant Nebuchadnezzar, Esther devant Assuérus, Néhémie devant Artaxerxès. Cette onction te fait trouver grâce devant ceux qui ont le pouvoir de t'ouvrir des portes. Mais attention, cette onction ne fonctionne que sur ceux qui marchent dans leur royauté. Si tu te comportes encore comme un mendiant, l'onction ne coulera pas. Tu dois marcher comme un roi. Parler comme un roi, penser comme un roi, pour que l'onction royale t'accompagne. Élu de Dieu, lève-toi maintenant dans ta position spirituelle. Place ta main sur ton cœur et déclare avec moi, je suis de lignée royale. Le sang du roi des rois coule dans mes veines spirituelles. Je refuse la mentalité d'esclave.
Je refuse la mentalité de victime. Je refuse la mentalité de mendiant. Je marche désormais dans la conscience de mon autorité. Ma parole a du poids. Mes décisions ont des conséquences. Ma présence change l'atmosphère. Je ne tolère plus le manque de respect. Je pose des limites claires. Je garde mes frontières spirituelles, émotionnelles et relationnelles. Je ne me justifie plus devant ceux qui ne comprennent pas ma valeur. Ceux qui ont des yeux pour voir verront. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Les portes royales s'ouvrent devant moi. La faveur de Dieu me précède. Les bonnes personnes me reconnaissent. Je prends ma place à la table que Dieu a préparée pour moi. Je ne me cache plus. Je ne me diminue plus. Je ne m'excuse plus d'exister. Mon temps de cachette est terminé. Mon temps de manifestation est arrivé. Le monde va voir la gloire de Dieu en moi. Je bénis avec autorité. Je déclare avec puissance. Je commande aux montagnes de se déplacer. Je parle aux tempêtes de se calmer. Je suis un roi. Je suis une reine dans le royaume de Dieu. Et je gouverne d'abord sur mon propre esprit, sur mes pensées, sur mes émotions, sur ma vie. Tout genou fléchira devant le nom que je porte, Jésus-Christ. Et parce que je le porte, l'ennemi doit reculer devant moi. Prière de délivrance de la mentalité d'esclave. Père éternel, roi des rois et seigneur des seigneurs, je viens au nom de Jésus-Christ. Briser toute chaîne de mentalité d'esclave sur la vie de cet élu. Seigneur, arrache de sa pensée tout schéma de servitude. Toute programmation de pauvreté, déracine-la. Toute programmation de rejet, détruis-la. Toute programmation de petitesse, pulvérise-la. Je brise l'esprit d'orphelin au nom de Jésus. Que son cœur comprenne qu'il, elle, n'est pas sans père, sans famille, sans héritage. Il, elle, est enfant du Très-Haut, héritier du royaume, porteur de promesses. Je détruis l'esprit de servilité excessive. Que cet élu cesse de se courber devant ceux qui ne méritent pas son honneur. Qu'il, elle, arrête de mendier l'amour, l'approbation, la reconnaissance. Père, donne-lui une colonne vertébrale spirituelle. Qu'il, elle, se tienne droite. Qu'il, elle, lève la tête. Qu'il, elle, marche avec assurance. Au nom puissant de Jésus, Amen. Prière d'activation de l'autorité royale. Seigneur Jésus, roi des élus, active maintenant l'autorité royale dans la vie de cet homme, de cette femme. Que sa parole devienne puissante. Quand il, elle, parle, que les choses bougent dans le monde invisible. Que les démons tremblent, que les situations se débloquent, que les portes s'ouvrent, que sa présence change l'atmosphère. Partout où il, elle, entre, que la paix de Dieu remplisse le lieu. Que les esprits mauvais soient troublés, que les gens de bien soient attirés. Donne-lui le discernement royal. Qu'il, elle, discerne les esprits. Qu'il, elle, discerne les intentions. Qu'il, elle, discerne les temps et les saisons. Donne-lui la sagesse pour gouverner son royaume personnel, son esprit, ses émotions, ses finances, ses relations, son temps, son énergie. Que rien ne soit laissé au hasard. Que tout soit soumis à l'ordre divin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière d'ouverture des portes royales. Saint-Esprit, esprit de sagesse et de révélation, ouvre maintenant les portes royales devant cet élu. Les portes que l'homme ne peut ouvrir, ouvre-les. Les portes que l'ennemi a fermées, brise-les. Les portes que la tradition a verrouillées, déverrouille-les. Donne-lui accès aux tables d'influence, aux personnes clés, aux opportunités stratégiques, aux faveurs inexplicables, aux connexions divines. Mais Seigneur, ferme aussi les portes qu'il, elle, ne doit pas franchir. Protège-le, là des fausses opportunités qui brillent mais qui détruisent. Garde-le là des portes qui mènent à des pièges. Que seules les portes approuvées par le ciel s'ouvrent devant lui, elle. Au nom de Jésus, Amen. Prière de couronnement spirituel. Dieu Tout-Puissant, en cet instant solennel, je prie pour le couronnement spirituel de cet élu. Place sur sa tête la couronne de ta faveur. Place sur ses épaules le manteau de l'autorité. Place dans sa main le sceptre de la victoire. Place dans son cœur le feu de ta présence. Qu'il, elle, ne marche plus comme un sujet ordinaire, mais comme un fils, comme une fille du roi. Oins-le là pour cette nouvelle saison. Que l'huile fraîche de ton esprit coule sur sa tête, descende sur sa barbe, symboliquement, et imprègne tout son être. Que cette onction lui donne une nouvelle assurance, une nouvelle audace, une nouvelle clarté, une nouvelle autorité. Déclare-le là officiellement devant les cieux et devant l'enfer. Ceci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il, elle, est établi comme roi, comme reine dans mon royaume. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Amen et Amen. Cette conclusion très forte. Élus de Dieu, nous voici à la fin de ce puissant message. Mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est un commencement. Aujourd'hui, quelque chose a changé en toi. Tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois que tu as goûté à la révélation de ta royauté, tu ne peux plus te satisfaire de la médiocrité.
Rappelle-toi ces vérités essentielles. Tu n'es pas seulement précieux, tu es royal. Tu as de l'autorité, pas seulement de la valeur. Ta parole a du poids quand tu marches dans ta royauté. Les portes royales s'ouvrent pour ceux qui ont une mentalité royale. Tu ne m'en dis plus, tu gouvernes. Les actions concrètes à poser, dès aujourd'hui. Voici ce que tu dois faire immédiatement. 1. Change ta posture physique. Tiens-toi droit, lève la tête. Regarde les gens dans les yeux. Marche avec assurance. Ton corps doit refléter ta royauté intérieure. 2. Change ton vocabulaire. Arrête de dire « je ne suis personne ». Je ne mérite pas, c'est trop pour moi. Commence à dire « je suis capable ». Je mérite ce qui est bon, c'est pour moi. 3. Pose des limites claires. Identifie une relation ou une situation où tu as besoin de poser une limite. Et pose-la, avec amour mais avec fermeté. 4. Prends une décision royale. Il y a une décision que tu as reportée par peur ou par doute. Prends-la maintenant. Les rois ne tergiversent pas indéfiniment. 5. Déclare quotidiennement ton identité royale. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et déclare « Je suis de lignée royale. Je marche dans mon autorité aujourd'hui. » L'avertissement solennel. Élu de Dieu, écoute bien ceci. Marcher dans ta royauté va déranger certaines personnes. Ceux qui profitaient de ta petitesse vont être troublés. Ceux qui t'exploitaient vont être contrariés. Ceux qui te manipulaient vont être déstabilisés. C'est normal. C'est même un bon signe. Quand les mauvaises personnes commencent à s'éloigner, c'est la preuve que tu marches dans la bonne direction. Ne recule pas par peur de déplaire. Ne redeviens pas petit pour rassurer les insécures. Les vrais amis vont célébrer ton élévation. Les faux vont la combattre. La déclaration prophétique finale. Par l'Esprit de Dieu qui repose sur moi, je déclare sur ta vie. Tu es entré dans ta saison royale. Il n'y a plus de retour en arrière. Cette semaine, tu vas prendre une décision qui va changer ta trajectoire. Ce mois-ci, une porte royale va s'ouvrir devant toi. Ne la manque pas par timidité. Cette année, tu vas rencontrer des gens qui vont reconnaître ta royauté et t'honorer pour qui tu es. L'onction royale qui repose sur toi va attirer les bonnes connexions et te repousser les mauvaises. Tu ne m'en diras plus jamais l'amour, le respect ou la reconnaissance. Ce qui est pour toi viendra naturellement. Tu es couronné dans les lieux célestes et cette couronne va se manifester dans le naturel. Je le déclare, je le scelle, je le confirme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élu de Dieu maintenant. Abonne-toi pour continuer à recevoir des révélations qui vont transformer ta vie. Clique sur « J'aime » pour déclarer que ce message a touché ton cœur. Commente « Je suis de lignée royale » et partage quelle est la première chose que tu vas changer dans ta vie. Partage cette vidéo avec un autre élu qui a besoin de cette révélation. Marche désormais dans ta royauté. Que la grâce, la paix et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent. Au nom de Jésus, Amen. Fin du message prophétique. Tu n'es plus un mendiant. Tu es un roi, tu es une reine. Shalom, Majesté, Shalom.